Bonjour à tous, je suis Sarah Perrier, formatrice en communication spécialisée dans le numérique au FIM CCI Formation Normandie et on va être ensemble pendant cette webconférence. Je vais vous emmener à la rencontre des réseaux sociaux, principalement si vous êtes une PME ou une TPE. Au programme, pendant cette présentation, trois parties principales. Votre entreprise doit-elle se lancer sur les réseaux sociaux? Votre entourage vous en parle, mais vous ne savez pas vraiment quoi faire avec ces RS, réseaux sociaux. Vous vous posez plein de questions. Est-ce que je dois y aller? Sur quel réseau social aller? Quel est mon intérêt? Comment faire pour y être efficace? Et est-ce que ça va vraiment me permettre d'atteindre mes objectifs commerciaux? Au sommaire aujourd'hui, d'abord, l'élaboration d'une stratégie de communication numérique communautaire. Ensuite, nous ferons un état des lieux des réseaux sociaux en 2020 pour vous permettre de choisir un réseau social adapté à vos besoins ou plusieurs. Et enfin, afin d'apprivoiser les utilisateurs de ces réseaux sociaux, nous verrons les trois étapes essentielles du community management, le recrutement, la fidélisation et l'e-réputation. Vous connaissez probablement cette émission culte de M6 avec le petit générique qui va avec. Eh bien aujourd'hui, nous allons suivre le même processus que celui de L'amour est dans le pré en partant à la rencontre de ces réseaux sociaux. Enfin presque. Nous, on va plutôt parler de votre business qui va aller à la rencontre de ces réseaux sociaux. Nous allons faire en sorte que votre entreprise en rencontre le bon réseau social, celui qui lui convient et qui lui permet de déclencher une étincelle, voire peut-être le coup de foudre. Avant toute chose, il faut se demander si vous êtes prêt. Il faut vous poser en amont une question. Parce que les réseaux sociaux nécessitent de la transparence, nécessitent de prendre en compte les retours des utilisateurs, nécessitent des ressources, principalement des ressources humaines. Donc avant de se lancer, il faut quand même s'interroger sur tous ces éléments-là. Si vous n'êtes pas du tout prêt à prendre en compte les retours utilisateurs que vous pourriez avoir sur les réseaux sociaux, peut-être que ce n'est pas encore le moment pour vous. Dans l'amour et dans le pré, la première étape consiste à produire les portraits des agriculteurs. Il est hyper important de bien se connaître soi-même pour pouvoir faire la bonne rencontre. Et dans ces portraits, on a toujours plusieurs étapes. L'environnement de la personne, ce qu'elle fait, son métier, etc. Mais aussi qui elle est, sa personnalité, ses objectifs. Et enfin, qui elle cherche, son idéal amoureux. On va suivre exactement les mêmes étapes. Et donc on va commencer par ce portrait de votre entreprise, évidemment. La stratégie de communication. La communication, elle est dans tout. Par exemple, maintenant, on est dans une situation de communication où l'émetteur du message, c'est moi-même, Sarah Perrier, avec ma casquette de conférencière, de formatrice, mais évidemment, dans chaque situation de communication, y compris en communication numérique, il faut s'interroger sur l'émetteur du message. L'émetteur du message, il a une histoire, il a des valeurs, il a ses produits, ses services. Et ce sont tous ces éléments-là sur lesquels il faut absolument être au clair et s'interroger en amont. Il faut vous demander quelle est la notoriété de votre entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elle est connue ou pas. Parce que quand on est McDo ou quand on est la start-up du coin, évidemment, on ne communique pas du tout de la même manière. Il faut aussi vous demander quelle est votre image. Est-ce que ce que les gens pensent de vous, ce que les consommateurs pensent de votre entreprise, si on a une image. Et évidemment, votre réputation. Ce que les gens disent de vous, en ligne, mais pas uniquement. Il y a aussi de la réputation par le bouche à oreille. Tous ces éléments-là vont influencer la manière dont vous communiquez. Si vous avez une mauvaise réputation sur un point en particulier, il faudra évidemment accentuer la communication pour essayer d'enlever cette mauvaise réputation. Votre histoire va aussi avoir une importance. Si vous êtes une entreprise qui est née en 2017 ou en 1852, forcément la communication ne sera pas la même puisqu'il y a l'ancienneté, la pérennité de l'entreprise, etc. Il faut aussi vous interroger sur vos valeurs. Vos valeurs, c'est un élément important de ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est exactement ce qu'il y a chez l'humain, les valeurs humaines. Donc il y a des gens qui vont être très familles, des personnes qui vont être plutôt proches de leurs sous, etc. Votre entreprise a forcément aussi des valeurs à mettre en avant. Ça peut être l'écologie, la technologie, l'accompagnement du client, l'innovation. Il y a plein de valeurs possibles que vous pouvez avoir envie de mettre en avant. Vous avez aussi normalement dans votre entreprise une promesse que vous faites à vos clients, à vos consommateurs, et un positionnement, généralement un positionnement marketing, qui sont des éléments qui doivent être spécifiques. C'est ce qui vous permet de vous différencier de vos concurrents, de la concurrence en général, et il faut vous demander, il faut vous interroger sur ça. Quand vous vous interrogez sur l'émetteur du message dans votre stratégie de communication, il faut vous demander qu'est-ce qui fait qu'on est spécifique, parce que c'est un élément de la communication sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer évidemment.
On essaye d'être spécifique pour se différencier de la concurrence et faire en sorte de créer la préférence chez le consommateur et l'adhésion. Deuxième élément extrêmement important, c'est même le plus important de la stratégie de communication, c'est de définir vos cibles de communication. Attention, vos cibles de communication ne sont pas forcément exactement les mêmes que les cibles que vous visez pour votre clientèle, notamment sur les réseaux sociaux. Si votre clientèle, ce sont plutôt des seniors ou des personnes qui ont, on va dire, plus de 70 ans, en effet, les réseaux sociaux ne vont pas forcément être le bon endroit pour communiquer auprès d'eux. Donc, il faut se définir une ou plusieurs cibles de communication et les hiérarchiser, c'est-à-dire se demander lesquelles sont les plus importantes dans la communication numérique et aujourd'hui plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Ces cibles, elles doivent être définies en fonction de multiples critères qui vont permettre de dresser une espèce de cliché de votre cible idéale. Dans ces critères, nous avons par exemple l'âge, parce qu'on ne peut pas communiquer de la même manière à une personne qui a 20 ans et à une personne qui a 50 ans. Donc il faut évidemment s'adapter à l'âge et se faire des cibles qui ont des tranches d'âge plutôt restreintes, par exemple une quinzaine d'années. Autre critère dans vos cibles, le genre. On ne communique pas du tout de la même manière à une femme et à un homme. La situation professionnelle de la personne est aussi à définir, puisque avec la CSP, la catégorie socio-professionnelle, vous pouvez également déterminer à peu près les moyens que vont avoir les personnes pour consommer votre produit ou votre service. La situation personnelle peut également être une caractéristique importante de vos cibles. Si les personnes ont des enfants, si elles sont célibataires, en couple, on ne va pas communiquer pareil. La géographie de vos cibles est évidemment extrêmement importante. On a plutôt de la géographie en général locale, départementale ou régionale, mais on peut aussi aller vers du national ou de l'international. Mais clairement, pour les Normands, si vous essayez de vendre de la Turgoule à Marseille, ça va être un peu compliqué. Les centres d'intérêt de vos cibles sont aussi des éléments intéressants sur lesquels se pencher. C'est comme ça qu'on va pouvoir générer un dialogue. Vous devez également vous interroger sur les besoins de votre cible. Quel est son besoin? Pourquoi elle viendrait consommer mon produit ou mon service? Mais aussi, évidemment, pourquoi elle ne viendrait pas? C'est ce qu'on appelle les freins. Et en communication, c'est vraiment un élément important. Si ce qui freine votre cible, c'est le prix, il va falloir soit expliquer le prix, son origine, ou alors peut-être proposer de la communication très commerciale, avec des réductions, des choses comme ça. Votre cible, elle est aussi influencée par beaucoup de gens, par sa famille, par ses proches, par les influenceurs en ligne, et tout ça, c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en compte, sans oublier ses habitudes de communication et se demander, et ça va vraiment être un élément essentiel, si votre cible, elle est ou pas sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi, malgré le fait que vous êtes sur un ordinateur avec un écran face à vous, que votre cible, c'est-à-dire le récepteur du message, c'est un être humain qui a une psychologie, qui a un état d'esprit à un instant T, et donc il faut aussi prendre en compte cette psychologie dans la communication qu'on va faire. Troisième élément de la stratégie de communication, les objectifs de communication. Ça a l'air tellement anodin, mais c'est pourtant très important. Les objectifs de communication sont au nombre de 3. Le premier objectif, c'est l'objectif cognitif. Informer, faire connaître, donner des informations sur le produit, augmenter la notoriété de la marque, du produit ou du service. Le second est l'objectif affectif. On essaye de faire aimer, de générer une émotion, de créer un lien avec l'entreprise. Et enfin, le troisième objectif, c'est l'objectif conatif, faire agir la cible. On attend de la cible, donc du récepteur du message, une action qui peut être un like, un j'aime, un commentaire, un partage, ou de contacter l'entreprise, de faire une demande de devis sur le site, d'aller sur le site, d'ajouter un produit au panier. Bref, les actions attendues de la part de vos cibles, une fois votre message passé, peuvent être multiples. Mais c'est très important de définir ces objectifs en amont pour ne pas se perdre. Ensuite, une question qu'il faut se poser, c'est quoi le message que je veux faire passer? Le message, il doit être clair, précis et concis, mais il doit surtout être travaillé. Il faut s'interroger sur le ton que vous allez utiliser, sur le registre de langue. Des choses toutes bêtes, mais le vouvoiement ou le tutoiement, en fonction de votre cible, ce sont des éléments sur lesquels il faut réfléchir avant de se lancer sur les réseaux sociaux. La technicité du vocabulaire, si on est en B2B, business to business, pas de problème. Si vous allez plutôt vers du consommateur en B2C, il faudra peut-être vous interroger sur la technicité du vocabulaire à utiliser. Ensuite, dans la stratégie de communication, c'est important d'avoir un plan de communication, c'est-à-dire une espèce de tableau qui permet d'avoir de la visibilité sur ce que vous allez faire
comme communication dans le temps et de prévoir, d'anticiper vos actions de communication et de les organiser. Donc, il faut se demander où est-ce qu'on va communiquer, donc peut-être sur un de ces fameux réseaux sociaux, et aussi quand est-ce qu'on va communiquer, quand est-ce que notre cible va être la plus réceptive à notre message. Ça peut être une période de l'année, ça peut être une heure de la journée. Donc, il faut s'interroger en amont sur ces éléments-là et prévoir ce tableau et le mettre à jour régulièrement parce qu'il y a forcément un moment dans le community management, dans la gestion de vos réseaux sociaux, où vous allez vous demander « mince, qu'est-ce que je vais dire demain ? Sur quoi je vais communiquer demain ?» Et ce tableau, ça vous permet d'anticiper tous ces éléments-là. Enfin, combien? Alors, le web n'est absolument pas gratuit. Déjà, vous payez votre ordinateur, vous payez votre connexion, mais surtout, c'est extrêmement chronophage. Vous allez rapidement vous en rendre compte si vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Donc, ce combien de la stratégie de communication, il va falloir essayer de l'évaluer, notamment en temps homme, puisque c'est vraiment des ressources humaines qui vont être le plus utilisées. Mais il faut en effet anticiper ces éléments-là dès la stratégie de communication. Si vous partez du principe que les réseaux sociaux sont gratuits et que donc vous n'aurez rien à dépenser, vous allez aller dans le mur, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est absolument pas vrai. Les indicateurs de performance vont vous permettre d'essayer d'évaluer le retour sur investissement, c'est-à-dire quel investissement de temps vous mettez dans les réseaux sociaux et quels résultats vous allez avoir. Ces résultats, ils peuvent être quantitatifs, le nombre de likes, de followers, donc d'abonnés, de partages, de commentaires, mais aussi qualitatifs. Les retours que vous allez avoir, est-ce qu'ils seront positifs ou non, votre e-réputation, donc ce que disent les gens de vous en ligne. Ça permet aussi de générer de la notoriété, du trafic sur votre site et aussi directement des ventes. Bref, tous ces indicateurs de performance, il faut les définir en amont dans la stratégie de communication. Cette première étape des portraits est terminée, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez rédigé votre stratégie de communication, on considère que vous vous connaissez assez pour passer à la suite et donc à la rencontre, au speed dating avec vos prétendants, à savoir ici les réseaux sociaux. L'important étant de savoir l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ces réseaux sociaux. C'est exactement ce que nous allons faire, une sorte de speed dating, en précisant réseau par réseau quelques caractéristiques importantes qui vont vous permettre de déterminer s'ils peuvent être faits pour votre entreprise, mais aussi pour vos cibles, faire passer votre message, avoir les indicateurs de performance que vous souhaitez, etc. Attention tout de même. Là, la conférence, elle a lieu en 2020, mais le web est très mouvant. Ça change très régulièrement et encore plus sur les réseaux sociaux. Donc les informations qui sont fournies aujourd'hui sont exactes à un instant T, mais comme ça change vraiment très régulièrement, il est très important de vous tenir au courant, de surveiller ces informations-là, de vérifier s'il n'y a pas un nouveau réseau social qui sort, s'il y en a un qui peut mourir des fois, on en a vu. Donc il faut absolument faire une veille et se tenir au courant, puisque tout ce que je vous dis là, c'est valable au moment où on enregistre cette vidéo, mais peut-être que demain, ça peut être obsolète. Donc là, évidemment, c'est pas obsolète du jour au lendemain, mais il faut quand même absolument se tenir au courant au fur et à mesure de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a plein de blogs qui existent et de manières de s'informer en ligne qui peuvent vous permettre de vérifier que les informations, au moment où vous allez vous lancer, sont encore valables, ou s'il y a des choses qui ont changé, de les adapter. Attention aussi à l'internaute, parce que l'internaute, ce n'est plus du tout le consommateur de communication qu'on avait avant. L'internaute, déjà, il est devenu mobinaute, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en déplacement, il consulte les réseaux sociaux principalement sur son mobile. Et ça change vraiment la donne, puisqu'on a aussi une notion de rapidité, d'instantanéité, puisque les personnes sont connectées en permanence. Il faut absolument se dire que ça doit être instantané et rapide. Si vous publiez une information chaude 3 jours après, ça ne sert plus à rien et l'internaute, il va bien voir que vous n'êtes pas à l'heure, entre guillemets. L'internaute, il veut aussi des informations fiables, il veut la vérité. Et malheureusement, on ne peut pas tellement tricher avec Internet. Vous le savez, il y a toujours des bad buzz, des choses qui se savent, des choses qui sortent. Même quand on est une PME ou une TPE, ça peut vraiment arriver. Donc il faut aussi se dire que l'internaute veut de la transparence. Et malheureusement, entre guillemets, on est obligé, en tant qu'entreprise, de s'adapter à ces éléments-là. Dernière info, pas des moindres, l'attention de l'internaute est complètement modifiée. Avant, les gens étaient capables de lire le journal de A à Z, vraiment toutes les lignes. Maintenant, on a vraiment une attention qui est diminuée, notamment à cause de l'omniprésence de la communication numérique.
On appelle ça l'infobésité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'informations qui nous arrivent, il y a une surcharge cognitive, et à cause de ça, l'internaute est zappeur, il va vraiment passer d'une information à l'autre et avoir son attention qui est vraiment diminuée. Ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte, puisque forcément, vous allez devoir vous adapter quand vous allez poster des informations sur les réseaux sociaux. Pour ceux que ça intéresse, il y a une petite vidéo sur arte.tv qui s'appelle Temps de cerveau disponible dans la série Trop pressé, qui est assez intéressante sur ces sujets-là et voilà, que je vous recommande de voir. Ça fait vraiment réfléchir sur ces notions-là, justement de modification de nos comportements, notamment en raison de la communication numérique. Maintenant que tous ces warnings sont faits, on va pouvoir passer réellement au speed dating et je suis ravie de vous présenter le premier réseau social d'aujourd'hui en espérant qu'il vous plaise, c'est le réseau social Facebook. Vous avez quelques chiffres qui vous sont présentés ici pour vous donner un peu une idée de l'importance de ce réseau social. Sur Facebook, on peut créer donc une page d'entreprise ou une page de marque et ainsi publier des contenus, textes, visuels, audiovisuels, dans un fil d'actualité. Ce fil d'actualité est disponible uniquement pour les abonnés de la page, c'est-à-dire les personnes qui vous suivent, qui ont choisi de suivre la page, qui verront tous vos contenus. Vous pouvez aussi désormais publier des stories, donc ce sont des contenus avec une durée de vie assez limitée sur les réseaux sociaux qui permettent souvent de montrer les coulisses, des choses comme ça, plus de vie, plus de côté humain. Vous pouvez également participer à des discussions, soit dans les commentaires ou dans des groupes Facebook. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Messenger. D'ailleurs, vous pouvez utiliser Messenger sans Facebook pour discuter, pour faire du SAV, etc. De la discussion instantanée avec le consommateur. Vos followers, vos abonnés vont pouvoir liker vos publications, les commenter, les partager. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel puisque quand un de vos abonnés partage le contenu, tous ses amis, donc tous les contacts qu'il a sur le réseau social, vont aussi voir votre contenu. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir jouer pour étendre votre visibilité. Vous allez entendre, notamment de la part de plein de jeunes, que Facebook est en train de mourir, voire qu'il est déjà mort. En attendant, on a encore plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, 38 millions en France. Sur le nombre de Français, ça fait encore quand même pas mal de monde. Un petit peu moins en Asie, mais ça a toujours été le cas. Facebook, pour l'instant, a une baisse de fréquentation uniquement chez les 16-25 ans, puisque seulement 61% des 16-25 ans utilisent la plateforme. Ça fait quand même du monde, hein. On est bien d'accord. 49% des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans, donc c'est la plus grosse tranche d'âge. Donc effectivement, si votre cible est entre 25 et 49 ans, ça peut être intéressant d'aller sur ce réseau social. Sachant que sur le réseau social Facebook, on a quasiment la moitié des utilisateurs qui suivent une page de marque, donc ça veut quand même dire que les personnes en question consultent le réseau social régulièrement. Une petite capture d'écran de ce à quoi pourrait ressembler votre page Facebook, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, puisque cette interface, elle a déjà changé entre le moment où j'ai préparé la conférence et maintenant. Ça change très régulièrement, donc les interfaces peuvent changer, les fonctionnalités aussi, et c'est exactement pour ça qu'il faut vous mettre très régulièrement à la page. Je vous présente votre deuxième prétendant, Twitter. Twitter, c'est un réseau social de microblogging, donc l'idée c'est de partager des messages plutôt courts. Actuellement, nous avons droit à 280 caractères maximum dans chaque tweet, donc dans chaque message partagé sur Twitter, dans lequel on peut ajouter des liens, des visuels, etc. On peut aussi ajouter sur Twitter, comme sur Facebook, mais c'est quand même beaucoup moins utilisé, des hashtags. Vous avez déjà dû entendre parler de ce mot-là, le mot dièse, le fameux mot dièse, hashtag en anglais. Le hashtag, c'est une étiquette qu'on va coller sur un contenu pour classifier les contenus. Parce que sur Twitter, il y a un nombre de tweets hallucinant qui est posté tous les jours. Donc le hashtag permet de classifier un peu ces contenus et de pouvoir faire des recherches par thématique sur le réseau social. Twitter, c'est vraiment une plateforme d'information en temps réel qui permet d'avoir notamment différents points de vue sur une même information, mais il faut vraiment le voir comme le réseau social de la rapidité, des actualités chaudes avec des personnes qui se connectent vraiment tous les jours. Seulement 56% des utilisateurs postent des contenus. Ça veut dire que tous les autres, donc quasiment la moitié, sont seulement des spectateurs et donc pas des personnes qui vont créer des contenus.
Les thématiques, les centres d'intérêt principaux sur Twitter vont être la musique, les voyages, la technologie et l'informatique, la politique évidemment, la cuisine, le sport, les jeux vidéo. On peut vraiment avoir des thématiques de toutes sortes et c'est un outil formidable de veille puisqu'on a énormément d'informations qui est centralisée sur cet outil. Petit aperçu de l'interface de Twitter. Donc là, une interface classique d'une page, d'un compte. Donc là, c'est un compte officiel dans lequel on peut avoir des tweets avec des hashtags, des smileys, des visuels, etc. Je vous présente votre troisième prétendant, Instagram. Alors, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler d'Instagram, puisqu'effectivement, il rassemble tout de même 21 millions d'utilisateurs actifs en France. Et les tranches d'âge sont un petit peu plus jeunes que sur Facebook, puisque 52% des visiteurs quotidiens ont entre 20 et 24 ans. 42% des visiteurs quotidiens ont entre 25 et 49 ans. On a donc quand même des populations assez vastes sur Instagram. Instagram, c'est le réseau social du visuel. Sur Instagram, vous pouvez donc créer un compte et faire des publications, comme sur Facebook, faire des stories, utiliser les hashtags, mais on va vraiment avoir une forte importance du visuel sur ce réseau social. Si vraiment vous n'avez aucun visuel à montrer, c'est assez compliqué de percer sur ce réseau social. À savoir que sur Instagram, on a une énorme importance des influenceurs. C'est vraiment une des techniques qui peut être utilisée pour intégrer ce réseau et faire de la promotion, augmenter sa notoriété, etc. À savoir que vous pouvez également, comme sur Facebook, mais on y reviendra un petit peu plus tard, sponsoriser votre publication, vos hashtags, c'est-à-dire payer pour augmenter leur visibilité. Donc Instagram, ça peut ressembler à ça. Je vous ai mis un smartphone puisque cette application est principalement utilisable sur smartphone, même si vous pouvez désormais créer quelques contenus sur l'ordinateur, mais c'est quand même principalement à utiliser sur smartphone ou tablette. Le réseau social du B2B et du recrutement, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, avec une publication minimale qui est annoncée à 5 fois par semaine. Je vous renvoie vers la conférence de M. Pascal Leclerc dans la rentrée digitale 2020, qui est vraiment à bien expliquer le secret sur LinkedIn. C'est évidemment d'être très 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 actif sur ce réseau social professionnel pour pouvoir en bénéficier correctement. Sur LinkedIn, vous pouvez créer votre compte personnel, comme sur Facebook, dans lequel, par contre, cette fois, vous irez mettre votre CV, vos compétences, des recommandations aussi des personnes avec qui vous avez pu travailler, et vous pouvez créer une page d'entreprise, ainsi que des groupes pour échanger, mais sur des thématiques vraiment professionnelles, votre domaine, votre métier, vraiment des choses comme ça, et qui vous permettent aussi, évidemment, de faire de la veille. Et on arrive au réseau social Snapchat. Alors, le réseau social Snapchat, c'est vraiment le réseau social de la jeunesse. Il y a 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France et c'est le réseau social le plus utilisé par les moins de 13 ans, sachant que les 18-34 ans représentent 60% des utilisateurs. On a quand même quelques personnes un peu plus âgées, mais c'est vraiment le réseau social de la jeunesse, sur lequel on a principalement des contenus à durée de vie limitée. Donc ce ne sont pas forcément des contenus très travaillés comme on pourrait avoir sur d'autres réseaux sociaux dont les contenus peuvent être plus pérennes. L'interface de Snapchat, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, on a effectivement des comptes avec des listes d'amis et des contenus qui sont à durée de vie limitée. Vous envoyez un snap et le snap va disparaître après quelques secondes instantanément. Donc il faut vraiment se dire que c'est un réseau social sur lequel il ne faut pas non plus passer un temps fou puisque c'est très chronophage pour des contenus qui ne sont pas pérennes. YouTube. YouTube, c'est effectivement un média social. C'est principalement une plateforme d'hébergement de vidéos avec 46 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. 30 000 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque heure, donc personne ne pourra jamais visionner tout YouTube. Et on a plutôt des personnes qui ont entre 25 et 49 ans sur YouTube. On peut considérer que c'est un réseau social puisqu'on peut créer une chaîne, avoir des commentaires, des likes, des partages, des abonnés, mais certains préfèrent le présenter comme une plateforme uniquement d'hébergement de vidéos
davantage un média social qu'un véritable réseau social. Je vous mets l'interface de YouTube, j'ose imaginer que vous l'avez déjà vu, mais ça permet de voir que c'est aussi du coup complètement centré sur l'audiovisuel uniquement. Donc la création de vidéos, s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà prêtés à l'exercice, ça prend vraiment aussi énormément de temps et des compétences assez importantes. Voilà, vous avez fait votre speed dating, vous connaissez ces réseaux sociaux, vous vous connaissez vous, et ça va être le grand moment de faire un choix. Vous mettre en couple avec un réseau social ou rester célibataire et décider de ne pas vous lancer sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour vous accompagner dans ce choix, il y a des professionnels qui existent qui peuvent vous permettre de prendre les bonnes décisions. Vous pouvez évidemment choisir un réseau social, plusieurs, ou choisir de ne pas les utiliser. Ce qui est intéressant, c'est d'être éclairé sur ce choix et de faire un choix qui est stratégique et qui vous permet d'être à l'aise dans vos baskets quand justement votre entourage va vous dire « Alors, t'es toujours pas sur Facebook ?» L'idée, c'est ça, c'est vraiment de vous éclairer sur ces éléments-là. Si vous choisissez d'aller sur les réseaux sociaux, il faudra prendre garde puisque avec cette conférence, on va considérer que vous êtes entre guillemets un début de formation, vous commencez à être formé, donc il va falloir prendre en compte les nouvelles responsabilités que vous avez, notamment vis-à-vis de la vie privée et du respect des données personnelles, notamment avec la RGPD, la Réglementation Générale sur la Protection des Données, qui est en vigueur depuis 2018 et qui, si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à la consulter. Il faudra aussi prendre en compte cette RGPD dans votre utilisation des réseaux sociaux. Si vous avez choisi l'option 1 et que vous avez décidé de vous lancer sur un réseau social, c'est le début de la vie à deux. Et la vie à deux, comme pour tout couple, il y a des hauts et des bas. Donc on va essayer de voir les éléments qui vous permettent d'aller le plus possible vers des hauts. Il y a plusieurs étapes qui permettent de pérenniser votre choix et de garantir l'efficacité de votre communication grâce à ce réseau social ou ces réseaux sociaux que vous aurez choisis. Petit aparté. Vous avez probablement des réseaux sociaux qui vous sont personnels, un compte Facebook, peut-être même un compte Instagram, mais il faut vraiment le différencier de l'utilisation que vous allez en faire et prendre un angle professionnel dans l'utilisation des réseaux sociaux pour votre entreprise. Parce que le réseau social, pour un professionnel, il doit être utilisé avec une vraie stratégie de communication. Vous devez absolument réfléchir à chaque fois, à chaque publication, à vos cibles, à vos objectifs, au message général que vous voulez faire passer, à vos valeurs, à votre notoriété. Tous ces éléments-là, tous les éléments qu'on a vus dans votre portrait doivent être pris en compte pour avoir une stratégie, une véritable stratégie de communication sur les réseaux sociaux et prendre cet angle professionnel et non votre angle personnel, puisque l'objectif, c'est pas de raconter évidemment vos vacances. Première étape dans la vie à deux avec votre réseau social, le recrutement. Le recrutement, c'est évidemment pas forcément, vous pouvez, mais c'est pas vraiment là que je veux en venir, ça va être de recruter des abonnés, de vous faire une espèce de petite base d'abonnés qui sera ensuite fidélisée, de récupérer un nombre de personnes, puisque quand vous allez créer votre page Facebook, il va y avoir 2 likes, hein, vous et puis votre collaboratrice principale peut-être ou votre collaborateur principal. Après, vous allez avoir vos cercles d'amis, etc. Mais l'idée, ça va être quand même de recruter des abonnés qui sont qualifiés, qui vont vous servir, qui peuvent vous apporter du business. La première astuce pour faire ce recrutement, c'est d'utiliser vos autres supports de communication pour promouvoir ce réseau social. Si vous avez un point de vente, vous pouvez utiliser de l'affichage. Si vous avez une bonne base de données de clients, faire un emailing, utiliser le bouche à oreille, mettre un lien vers votre réseau social sur votre site web. Tous ces petits éléments-là vont vous permettre de promouvoir le réseau social que vous avez choisi. Deuxième petite astuce qui fonctionne extrêmement bien, l'organisation de jeux concours notamment. Évidemment, si vous organisez un jeu concours pour gagner un stylo, ça ne va pas forcément bien marcher. Mais si vous avez des lots intéressants à faire gagner, il faut réfléchir à une mécanique de concours. Par exemple, demander aux gens de partager votre publication pour participer au tirage au sort. Ça, ce sont des astuces qui fonctionnent très très bien au départ pour essayer de recruter des followers, de recruter des abonnés sur votre page, de gagner en nombre d'abonnés pour pouvoir ensuite vendre mieux vos produits, votre marque, vos services. Attention, il y a parfois des éléments légaux sur lesquels il faut se pencher sur les jeux concours, mais vous allez trouver assez facilement des éléments sur Internet en tapant « Organiser un jeu concours Facebook » par exemple.
Vous pouvez aussi proposer d'autres contenus attrayants sur votre page ou votre compte, avec des offres promotionnelles, des cadeaux, tous les éléments qui peuvent permettre d'attirer du monde, de faire en sorte que vos abonnés actuels partagent à leurs amis. Enfin, je vous avais promis qu'on y reviendrait, vous pouvez aussi investir de l'argent dans votre page ou votre compte en boostant vos publications. L'idée, c'est que toutes les personnes qui ne vous suivent pas encore, qui ne suivent pas encore votre page, ne peuvent pas voir vos contenus. Donc, vous pouvez créer des publicités pour la page ou vous pouvez sponsoriser en fait votre publication pour que l'audience qui ne vous suit pas puisse voir cette publication et voir vos contenus. Ça, ce sont des éléments que Facebook et les autres réseaux sociaux mettent en place très facilement. En général, sur notre page, vous avez un gros bouton avec marqué « Booster votre contenu » ou « Booster votre publication ». Et les étapes pour investir de l'argent sur les réseaux sociaux sont évidemment extrêmement faciles. Le but, c'est quand même de permettre au réseau social de vivre. Donc cet argent que vous investissez, c'est évidemment assez facile d'utiliser l'interface pour aller booster une publication. Tous ces éléments vont vous permettre de faire du recrutement, c'est-à-dire d'amener de nouveaux followers sur votre page. Mais une fois que vous aurez tous ces nouveaux followers, il va être assez important de les fidéliser. Puisqu'une fois que le jeu concours est terminé et que vous aurez annoncé le gagnant, les gens vont partir, ils vont se désabonner de votre page. Sauf si vous proposez des contenus intéressants que vous postez de manière régulière et qui génèrent de l'engagement. On va analyser tous ces éléments-là, mais la fidélisation de vos abonnés est extrêmement importante pour pouvoir continuer à diffuser votre message et aussi peut-être augmenter vos ventes. Vous pouvez publier toutes sortes de contenus en ligne à partir du moment où elles permettent de faire passer vos valeurs, votre message, mais aussi peut-être d'augmenter votre notoriété, le trafic sur votre site, etc. Il faut que la cible soit intéressée. Mettez-vous dans la peau de la cible que vous avez définie au départ dans votre stratégie de communication pour vous demander si ça peut l'intéresser ou pas. Vous pouvez publier les actualités de votre entreprise. Vous pouvez publier des portraits, des témoignages, des fois en vidéo, ça peut fonctionner. Vous pouvez évidemment relayer vos campagnes de recrutement, vos jeux concours, etc. permettent aussi de fidéliser vos abonnés actuels. Vous pouvez utiliser des tutoriels et des astuces, ça ce sont des contenus qui se diffusent très très bien en ligne. Faire des partenariats avec d'autres pages, peut-être que vous avez des partenaires ou des fournisseurs qui ont aussi des réseaux sociaux, et en les mentionnant sur le réseau social, ça vous permet aussi de leur faire de la visibilité et ils ont probablement beaucoup de chance ensuite de partager eux-mêmes votre contenu et cet échange comme ça, ce partenariat avec des échanges de mentions, de visibilité, ça ne peut évidemment que tirer tout le monde vers le haut. N'hésitez pas aussi à bien montrer la qualité de vos produits, de vos services, à proposer aussi des services type service après-vente, les canaux de réservation, le support en tout cas. À chaque fois que vous allez vous dire « je vais poster une publication », il faut se remettre en tête votre stratégie de communication. Vous remettre à la place de votre cible. Pensez le ton, pensez le registre de langue, pensez aussi à interpeller la cible. Ça se fait très régulièrement de mettre comme première phrase d'une publication « vous avez tel problème ?» et hop, évidemment, juste derrière, vous apportez une solution. Il faut aussi penser, dans la rédaction de vos contenus, à illustrer vos contenus. Une publication sur un réseau social, excepté sur Twitter, qui n'a pas de visuel, par exemple une publication Facebook qui n'a pas de visuel, elle est beaucoup moins vue, il y a des études assez hallucinantes, elle est vraiment beaucoup moins vue qu'une publication qui va avoir une photo, une vidéo, un gif animé. Donc il faut aussi penser à ces médias qui vont permettre que vos contenus soient plus vus, mieux vus, mais aussi qu'ils soient davantage partagés. Donc on essaye de poster ces contenus intéressants pour la cible et pour votre stratégie, mais aussi de générer de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est la propension pour vos followers à interagir avec vos contenus, à regarder les vidéos que vous postez, à liker, à commenter, à partager. L'idée, ça va être de créer du lien avec la marque, d'augmenter la visibilité de la marque. Et ça, on le fait comment? En posant des questions, des énigmes, des devinettes, en créant des sondages, en sollicitant les followers pour créer des contenus. Par exemple, si vous avez un produit phare, peut-être de dire aux gens, prenez-vous en photo avec le produit dans des situations insolites. Ne pas hésiter aussi, peut-être, si c'est pertinent, à utiliser des contenus d'actualité pour faire réagir,
à utiliser des retours clients pour générer de l'échange. Il y a plein de possibilités comme ça. Ce qu'il faut, c'est vous mettre à la place de votre cible et vous dire, si moi, je voyais cette publication sur un réseau social, est-ce que je commenterais, est-ce que je partagerais, est-ce que j'aurais envie de générer de l'engagement. Cet engagement de vos abonnés, ça crée une vraie connexion entre vous et l'abonné. Et s'il se sent bien, s'il sent un lien émotionnel avec votre marque, il aura plus aussi tendance à acheter chez vous, à consommer chez vous, à rentrer en contact avec vous pour devis et autres demandes. La première partie de cette slide portait sur le fait de poster de manière régulière des contenus. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'il faut poster? Eh bien, ça c'est une excellente question puisque cela dépend de votre secteur d'activité, de votre page, de l'habitude de vos followers. Donc il faut essayer idéalement de faire des tests. Essayez de poster une vidéo le mardi à 11 h et regardez les résultats. Essayez de poster un tutoriel le vendredi à 23 h et regardez les résultats. À force de faire des tests, vous saurez pour votre communauté, pour vos followers, si il faut poster le lundi, le mardi, le mercredi, à quelle heure, est-ce que le week-end ça sert à rien, etc. Si vous êtes en B2B, a priori le week-end c'est pas forcément le moment où on va avoir le plus d'interactions sur les aspects professionnels. Donc il faut tester pour savoir quand publier. De la même manière, au départ, vous allez peut-être poster une fois par semaine, ou 2 fois, ou 3 fois. Si vous postez 5 fois par semaine et que vous avez des désabonnements, des personnes qui ne vous suivent plus, eh bien peut-être que c'est trop, peut-être qu'il faut diminuer un peu. Et donc ce n'est qu'en faisant des tests que vous pourrez savoir quand est-ce qu'il faut poster, à quelle fréquence, et aussi les contenus que vous allez poster. C'est l'élément principal des réseaux sociaux, c'est exactement ce dont je venais de vous parler. Il faut tester des choses, il faut analyser les résultats et recommencer. C'est une boucle sans fin, mais plus ça va aller, plus vous aurez des résultats intéressants. Et il faut aussi évidemment utiliser les indicateurs clés de performance que vous avez définis dans votre stratégie de communication pour vous dire « Ah oui, mon objectif c'était d'avoir le plus de commentaires possible. Est-ce que je les remplis ou pas? Est-ce que j'ai réussi à augmenter le trafic sur mon site? Est-ce que... etc. etc. » Donc il faut tester, il faut analyser les résultats et recommencer infiniment jusqu'à ce que vous ayez vraiment des résultats qui vous conviennent. Cette analyse des résultats, elle se fait assez facilement grâce aux statistiques des réseaux sociaux. C'est pareil, ce sont des éléments qui sont assez faciles d'accès et ensuite vous pouvez vous faire accompagner au départ pour la lecture, l'analyse de ces statistiques qui sont en général assez intéressantes et assez denses. Vous pouvez avoir pas mal d'informations sur ces éléments-là. Petit focus sur l'e-réputation de votre entreprise, puisqu'en général, quand on se lance sur les réseaux sociaux, au départ, on fait son recrutement, on commence à fidéliser, et puis au bout d'un moment, on va commencer à avoir des retours clients, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ces retours clients, ils ne sont pas forcément toujours positifs. Donc, il faut mettre en place un système pour surveiller sa e-réputation. Ce système, il se découpe en 4 éléments qu'on va détailler ensemble. D'abord, la veille. Si vous ne faites pas de veille, ça risque d'être assez compliqué de savoir ce qui se dit sur vous et surtout sur votre entreprise. Donc il faut surveiller le web, il faut surveiller les réseaux sociaux, il faut utiliser par exemple l'outil Google Alert, mais il y en a plein d'autres, pour surveiller les éléments qui sont dits sur vous en ligne. Ensuite, la modération. Puisque vous allez avoir des commentaires, des avis, des notes, il va falloir gérer tous ces éléments-là, répondre aux questions des internautes, gérer les commentaires positifs et aussi les commentaires négatifs. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour votre e-réputation. C'est la même chose pour les avis. Idéalement, il faut inciter les internautes à laisser leur avis sur votre entreprise et vos produits et services. Pourquoi? Parce que, vous le savez, ce sont les avis qui sont beaucoup lus par les autres internautes et qui vous permettront de donner une bonne image, une bonne impression et donc une bonne réputation et e-réputation sur vos produits et vos services et votre entreprise. N'hésitez pas aussi à aller plus loin et à transformer vos clients en ambassadeurs de l'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui vont idéalement prêcher la bonne parole, entre guillemets, et essayer de vous vendre, d'être des ambassadeurs, de vraiment promouvoir votre entreprise parce qu'ils sont tellement attachés à votre entreprise qu'ils vont aller répondre aux questions des autres internautes, par exemple, ou promouvoir eux-mêmes votre produit. Ça peut être le cas avec des influenceurs, peut-être d'ailleurs financés, mais on peut aussi trouver des clients fidèles
que vous connaissez bien, qui peuvent aussi vous aider dans cette communication. Maintenant que vous avez toutes ces informations-là, vous allez pouvoir peser le pour et le contre, vérifier si votre cible elle correspond à un réseau social ou pas, anticiper l'investissement de temps et d'argent, mais aussi vous faire accompagner dans cette démarche. L'idée, c'est que cette webconférence vous serve pour vous poser les bonnes questions avant de vous lancer, plutôt que d'aller créer une page Facebook qui va assez vite mourir et être inactive puisque vous n'avez pas anticipé tous ces éléments-là. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook de la rentrée digitale 2020 et je me ferai un plaisir de les surveiller et d'y répondre en faisant de la modération.